bienvenue sur SBM6 pour ce nouveau tutoriel où on va voir donc comment réaliser un texte sandwich et le mettre en couronne sans avoir un tas d'artefacts en façade de texte. Donc je passe directement et là je ne vais pas pouvoir perdre beaucoup de temps, désolé pour les gens qui débutent vraiment, mais ça va me laisser peu de temps, il y a beaucoup d'explications à donner. Je vous conseille de faire en sorte de vraiment bien suivre ce que je vous dis parce qu'il n'y a pas 45 moyens de réaliser ce texte en couronne, donc ce texte sandwich en couronne. Donc je vais donc taper mon texte, mettre un peu plus loin, en couronne. J'aurais pu mettre sandwich d'ailleurs, pendant que j'y suis. Texte sandwich en couronne. Voilà, donc je tape mon texte. À partir de là, je vais revenir en mode edit, en mode objet. Je fais Alt C, je mets Mesh, je transforme mon texte en Mesh. Je reviens ici, comme ceci, en mode edit. Je sélectionne tout. Je vais dupliquer mon texte. Je vais donc utiliser ici l'outil d'aimant, l'outil aimant pour déplacer mon texte et avoir donc ici un espace régulier. Voilà. Je vais donc retirer cet aimant, je sélectionne tout. Je vais retirer les arêtes au centre, X, dissolution limitée. Donc voilà, j'ai donc retiré les arêtes qui sont inutiles. Je me mets en vue de face et je vais donc commencer à pratiquer une extension de surface en prenant comme repère les carreaux donc de mon arrière-plan. Une première extension, puis une deuxième avec 3 carreaux et donc une troisième avec un carreau comme ceci. Ensuite je vais tout désélectionner, me mettre en mode transparent Z, puis ici sélectionner les faces, puis B, je vais sélectionner donc les faces du centre et leur attribuer une texture. Je vais dans matériaux, nouveau, sans ombrage, puis je vais donc dans les textures, image ou vidéo. Je vais ouvrir donc une image. Là j'ai choisi de mettre du chrome au centre, donc je vais remettre du chrome comme sur l'image que vous avez vue. Puis ici réflexion et je vais assigner comme ceci. Ensuite je vais renverser ma sélection en faisant soit vous allez ici, vous faites inverser la sélection, soit vous faites CTRL-I, donc CTRL I. Est-ce qu'il va, c'est quoi le problème? Me serais-je trompé? Ah oui, d'accord, CTRL-I, vous inversez la sélection, donc donc CTRL I. Là, on va ici ajouter donc un nouveau matériau sans ombrage. Pour toutes ces manips que je suis en train de faire, j'ai fait des tutos sur SVM6, hein, c'est pour ça là, arrivé à ce niveau là, si vous faites du texte comme ça, bon, vous devez quand même avoir suivi, avoir un minimum quand même de connaissances dans la modélisation. Ensuite, donc je vais faire, ça doit être dans celui-là, je crois. Non, c'est pas dans celui-là. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah, ça y est, je me rappelle plus ce que j'ai mis, pack 12. C'est pas ça non plus. Ah, voilà,
Donc là, j'avais choisi de mettre un rose, je vais remettre un rose. Voilà. Ensuite, je vais générer donc une réflexion et je vais assigner comme ceci ma texture aux faces qui sont sélectionnées. À partir de là, on va acheter un œil. On va voir ce que ça donne. Donc tout va bien. Je vais arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. On a vu que tout était en place. Alors qu'à partir de là, on va sélectionner tout le centre. Donc je désélectionne tout et je vais sélectionner B, toutes les faces au centre, sans sélectionner les faces donc extérieures. Je vais adoucir ici dans ombrage, vous adoucissez donc toutes ces faces. Donc à partir du moment où on a adouci des faces, il va falloir mettre des rayons pour pouvoir étendre ces faces de telle sorte qu'elles n'aient pas des déformations. Pour ce faire et aller rapidement, vous allez tout simplement aller ici mèche et vous allez sélectionner bisecter. Bisecter, ça va nous permettre de tracer un rayon comme ceci. J'appuie en continu à gauche de ma souris, de tracer un rayon comme ceci tout au long des lettres. Je lâche et vous voyez que j'ai tracé un rayon. Ce rayon, je n'ai plus qu'à le déplacer sur le haut. Donc pour le déplacer, on va utiliser l'outil faire glisser les arêtes ici dans déformer, et là on va se mettre ici en mode arête. Je clique sur glisser les arêtes et je repousse mes arêtes sur le haut complètement. Donc je crée des doublons, hein, mais bon, donc soit vous créez des doublons, soit vous le repoussez pas complètement. Là je fais ça parce que je dois aller vite, hein. On va faire la même chose, je resélectionne tout, je recommence, je vais bisecter ici, puis en continu tout de suite à gauche sur ma souris, je trace un trait comme ceci et je le règle pour qu'il soit droit et je lâche. Dès que j'ai lâché, ça s'est mis en place. Je n'ai plus qu'à faire glisser les arêtes. Là, je vais les faire glisser vers le bas. Voilà. Pour donc lisser mes surfaces. On va voir ce que ça donne, hein. Faire un petit F12 vite fait. Voir si tout ça, voilà, tout est bien rentré dans l'ordre. Toutes mes faces sont lisses. Je vais regarder les façades quand même. Elles sont à plat, donc pas de problème. Échappe, je reviens. Je sélectionne donc ensuite la totalité de mon texte et je vais lui donner donc l'épaisseur qui convient, l'épaisseur que j'ai envie d'avoir, d'obtenir, arriver à la fin. Et à partir de là, je vais vous expliquer quelque chose qu'il va bien falloir que vous respectiez, ou autrement vous vous préparez des grosses difficultés. Donc je désélectionne tout, je me mets ici en mode vertice et je vais sélectionner B, les faces du bas comme ceci, et aussi B, les faces du haut. Vous allez comprendre après pourquoi je fais ça maintenant, parce que quand je vais les mettre en cercle pour pouvoir les sélectionner, ça sera une vraie galère. Donc autant le faire maintenant. À partir de là, vous venez en mode aïe, je recommence, voilà. À partir de là, vous vous mettez donc en mode objet et on va déjà replacer le texte, voir s'il est bien au centre, le replacer au bon endroit pendant qu'on y est. Donc il faut remettre votre texte au centre. On va lui donner on va lui redonner une origine. Comme on l'a déformé automatiquement, il faut redonner une origine. Voilà. Maintenant je me remets ici. Je vais pratiquer une rotation de mon texte
à 90 degrés pour l'avoir en vue de face. Donc là je me mets en vue de face, vous voyez je suis en vue de face, ok. J'ai mon texte comme ceci, je vais m'en mettre en vue de dessus et je vais ajouter, avec en faisant attention que mon curseur soit bien ici au centre, je vais ajouter un cercle de Bézier. Je vais revoir la surface de ce cercle comme ceci, un peu le surfacer légèrement. Et je vais entourer mon texte ici en ajoutant un modificateur de courbe ici. Et ici je vais donc l'envoyer sur ma courbe de Bézier. Tout de suite ce que vous pouvez faire c'est ici cliquer sur le manipulateur de déformation sur le carré rouge et ici dans X vous tapez -1, ce qui va mettre votre texte dans le bon sens tout de suite. Voilà, et là, ici vous n'avez plus qu'à remettre cercle de Bézier, voilà. Et là on voit que mon texte est à l'endroit. Je vais donc réduire ce cercle, la surface de ce cercle de Bézier pour ramener mon texte comme ceci, pour l'avoir à la bonne. Alors j'aurais pu les épaissir mon texte un peu plus, les laisser peut-être un peu trop épais, mais bon, c'est pas grave, c'est surtout histoire qu'on comprenne bien les manips. Ensuite je vais pouvoir donc resélectionner mon cercle et je vais donc appliquer. À partir de là mon texte est bien fixe, je peux revenir en mode élite et là on voit que les surfaces que j'ai sélectionnées tout à l'heure, j'ai bien fait de les sélectionner parce qu'autrement il aurait fallu que je galère pour sélectionner tout le tour. À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez quasiment fini. Vous faites W, vous faites simplement flatten, ce qui va aplatir toutes les surfaces. Alors là il faut attendre un petit peu parce que ça va aplatir en fait toutes les surfaces des lettres, de chaque lettre, et ce qui va vous permettre de ne pas avoir d'artefacts et d'avoir un texte propre. On va voir ça au rendu. On va patienter un petit peu. En attendant, je vous invite à aller vous balader sur SVM6. Vous verrez, il y a plein de petites astuces dans ce genre-là. Il y a plein de petites choses intéressantes à voir. Et là, en ce moment, je travaille sur le texte. Donc, je vais faire un petit F12 pour qu'on puisse voir la réalité des choses. Évidemment, si je ne mets pas la caméra dessus, ça va pas trop le faire. Voilà, je place ma caméra. Je vais revenir en mode Edit, en mode objet. Et F12. Et voilà. Je vais faire un petit rendu à 100% pour qu'on puisse bien voir que tout est bien propre. Ici, 100%. Et je vous fais un rendu. Désolé pour le temps d'attente. Mais, encore une fois, si vous avez un PC aussi pourri que le mien, alors vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous allez devoir patienter. Voilà. Donc là, on commence à voir que j'ai un texte qui est propre. Vous voyez, les faces de texte sont nickel, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour ce tutoriel, en espérant que ça vous aura rendu service, que vous aurez appris des choses. Et je vous invite à suivre les prochains. En ce moment, je fais du texte. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le texte et l'animation de texte, j'essaye de faire un petit peu tout ce qu'on peut faire sur le texte, sauf vraiment pour les débutants où je vous conseille encore une fois d'aller sur Études Blender. Merci.